Donc oui, c'est une propriété qui est familiale, dont l'histoire a commencé en 1979, un 1er mai 79. À l'époque, la chasse à la tourterelle était fermée, mais le traditionnel repas du 1er mai qui fêtait le début de la chasse à la tourterelle se faisait encore, et il a continué à se faire jusqu'il y a quelques années. Et ce repas était un vrai repas de chasse relativement arrosé. Et à la fin de ce repas, un des meilleurs amis de mon père, qui avait cette chasse et qui est viticulteur voisin, là, a proposé à mon père d'acheter les premières parcelles de la propriété qui sont ici, donc le lieu-dit Séguelongue. Et donc, eh bien, l'euphorie du repas aidant, 2 heures après, nous étions dans la maison que vous voyez là-bas derrière, chez les propriétaires, en train de signer un sous-seing sur le coin de la table pour l'achat des premières parcelles de Séguelongue. Donc ça a commencé comme ça. Mon père, par la suite, qui était dentiste à Mérignac, a pris un associé pour agrandir la propriété et venir ici, installer, faire ce bâtiment. Et puis, suite à une forte mésentente entre lui et son associé, en 97, moi j'ai quitté mon emploi dans la finance pour venir racheter les parts de l'associé et donc devenir l'associé à 50-50 avec mon père. Après, sur moi, ouais, ce qui est assez drôle, c'est que je dirais que j'ai commencé à boire du vin 2 ans avant de devenir viticulteur. Je n'ai pas le vin rouge. Et c'est vrai que ça a été vraiment une révélation quand j'ai commencé à aimer ça. L'idée m'est venue de finalement, je voyais déjà depuis un petit moment comment ça se passait entre mon père et l'associé. L'idée m'est venue progressivement, mais oui, c'est assez drôle au départ. Je dirais qu'à 26-27 ans, je ne buvais pas du tout de vin rouge. Et donc c'est assez drôle de voir que je suis devenu viticulteur spécialisé sur le rouge 2-3 ans après. Quand j'ai commencé à aimer ça, effectivement, je me suis mis à aimer certains types de vins. Attention, j'aime pas tous les vins rouges. Et après, je sais pas si c'est la passion pour le vin, c'est pas le terme. J'ai la passion de ce qui est bien fait. J'ai été compétiteur dans ma vie antérieure. Je vous l'ai dit, j'étais au haut niveau en jumping. Et quand je me suis mis à faire du vin, j'ai eu le même niveau d'exigence avec moi-même, avec ce que je faisais. J'ai tenu à ce qu'effectivement on travaille du mieux possible en permanence, qu'on cherche toujours à faire mieux. Et je dirais qu'à chaque fois qu'on termine une année, je pense déjà, bon, l'an prochain, il faut qu'on améliore ça, ça et ça. Comme quand je rentrais d'un concours et que je me disais, il y a ça qui n'a pas marché, il faut que je travaille pour la semaine prochaine ou le mois prochain. Là, c'est pareil, c'est plus, je suis dans la volonté permanente d'essayer de faire mieux à tous les niveaux. C'est le vin qui plaît à celui qui le boit. Donc ça veut dire qu'un bon vin pour une personne n'est pas forcément un bon vin pour une autre. Ça veut dire aussi, vous l'aurez compris par rapport à ma réponse précédente, que moi quand je travaille mon vin, je le travaille à mon goût. Et ça veut dire qu'à tous les niveaux, toutes les décisions qui sont prises en fonction de mon goût. Alors que je peux valider avec mon œnologue éventuellement, évidemment, mais voilà, je vais toujours faire en fonction de mon goût. Et alors moi, mon goût personnel, c'est des vins assez ronds, assez charnus, mais tout en souplesse, quoi. Je crois que si je prends mon premier jour de vigneron, le premier jour que j'ai pris un tracteur, j'ai mis une roue dans le fossé. Dès le premier jour, et quand j'ai voulu aller me dépanner, j'étais venu chercher ma voiture à pied et j'ai mis la voiture dans le même fossé. Mon pire souvenir, je crois que c'était 2004 avec... ça, il y avait du volume, mais alors... Il pleuvait, on ne pouvait pas trouver du beau temps pour donc ramasser autant d'eau. On ramassait autant, oui, 2004, on ramassait autant d'eau que de raisin. Et on saignait les bennes, on a saigné, donc laissé couler tout le jus systématiquement pour arriver à avoir... et finalement, en laissant couler tout le jus, on a quand même eu encore 5% de vin en trop, quoi. Je pense que je mettrai 2005 juste après. Des vendanges avec des conditions atmosphériques idéales pour vendanger, avec des volumes tout à fait corrects, des très belles qualités, et des vendanges décontractées où on pouvait travailler sans pression, on avait le temps de tout faire comme on voulait.
C'est mon meilleur souvenir de vendange. Alors pourquoi rejoindre l'Alliance des récoltants? Oui, moi vous le savez, je vous l'ai dit, je suis en biodynamie depuis une quinzaine d'années. En biodynamie depuis une quinzaine d'années, et puis quand David est venu me parler de ça, l'Alliance c'était un groupement avec des gens qui étaient en HVE3. Donc moi j'étais aussi bien sûr HVE3, mais il y avait aussi une volonté peut-être de faire progresser, d'essayer d'aller plus loin que le HVE3 dans le temps. Donc finalement d'avoir un groupe qui allait continuer à progresser ensemble en termes d'environnement. Moi qui suis plutôt un militant environnemental, ça me plaisait l'idée de participer, éventuellement de partager mes expériences si on doit aller plus loin, pour amener un groupe au-delà. Dans le passé j'ai été aussi président d'Agrobio Gironde. L'idée c'était de développer le nombre de personnes qui travaillaient de façon respectueuse de l'environnement. Là c'est un peu la même chose. Ça dépend du millésime. Ça dépend du millésime. En général, tous sur des viandes rouges, des fromages, des confits, éventuellement du gibier. Après, certains millésimes comme 2014 vont aussi s'adapter à des viandes blanches ou voire un bar grillé. Ça c'est des millésimes, on est un poil plus acide, un peu plus frais. La grande majorité, c'est plutôt quand même sur viande et fromage. Je travaille toujours en fonction de mon goût. Et c'est à tous les niveaux, mais ça va assez loin, parce que par exemple ici, on ne va jamais analyser un raisin avant de vendanger. Parce que je vais goûter mes raisins tous les jours, et quand j'estime qu'ils sont bons, je vais les faire rentrer. Si je fais une analyse, je sais comment c'est. Si jamais je ramasse du raisin, je sais qu'il est à 15 ou 16 degrés, je vais vouloir le trouver mûr, donc je vais le trouver mûr. Et on a certains cépages, je pense au petit verre d'eau, qui certaines années, à 15 ou à 16, il n'est pas mûr. Il faut qu'il attende. Donc le secret, c'est finalement de faire confiance qu'à mon goût au niveau des décisions qui sont prises, et surtout pas la technologie. Toujours faire mieux la prochaine fois.